Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, donc je vais vous parler de la partie 2 du Combiner Wars Devastator. J'avais entamé la première partie la semaine dernière avec notre poteau Scavenger. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc du second membre de la team, Bone Crusher. Voilà, donc Bone Crusher, on retrouve une fois de plus l'esprit et l'influence G1 voilà, fort prononcé dans ce modèle, hein, avec ce TF donc dans sa forme alternative, un Caterpillar une fois de plus, donc un gros bulldozer. Donc qu'est-ce qu'on peut noter sur ce petit pépère? On va faire un petit 360, donc on retrouve quelque chose d'assez similaire, un matériau identique au précédent. Donc on va avoir juste devant le logo Decepticon. En termes de finition, on a juste ici, vous voyez, une partie du radiateur et les phares en silver. Une partie des plaques sur le côté également en silver, hein, comme le bon G1, le bon vieux G1. Voilà pour l'arrière. Sur le côté, pareil, donc avec les vis visibles. Voilà un petit peu. Ah, encore un petit jour, façon de parler. Mais dans l'ensemble, un véhicule plutôt sympa. Donc bon, ça manque toujours de petites touches de peinture, de couleurs supplémentaires. Mais bon, une fois encore, on s'inspire. Enfin, Hasbro s'est inspiré du modèle d'origine de 85 qui était sorti auparavant donc, dans la collection Diaclone. Et c'est vrai qu'en termes de finition, c'est quasiment le G1 trait pour trait, quoi. Donc on peut pas trop non plus lui en tenir rigueur. D'autant plus que j'ai appris depuis hier que Reprolables avait sorti finalement ses stickers, donc je pense que je vais me laisser aller et les prendre, hein, parce que j'ai vu que ça embellissait plutôt de façon assez notoire le robot. Voilà, trêve de bavardage, donc on continue notre petit tour. Voilà, encore un jour ici aussi. Voilà. Donc les chenilles sont fixes, hein, bien entendu, hein, faut pas s'attendre à avoir du chenille-gomme. Mais ouais, le véhicule est vraiment très sympa, donc il roule plutôt bien. Pas de souci, hein, on a donc les deux petites roulades juste ici, et puis voilà la partie juste là. Rien de ce côté-là. Donc en termes d'articulation, une gimmick, bon c'est comme pour Scavenger, hein, c'est-à-dire proche du néant. On a juste le bout de la pelleteuse donc qui est articulé. Et puis on peut également le mettre comme ceci. Donc là c'est plus pour la transformation. Mais bon, voilà. Voilà un petit peu pour les articulations extérieures, les petits gimmicks extérieurs. Donc on va faire un petit topo rapide, comme j'avais fait donc la fois dernière avec donc son équivalent en third party de chez TFC Toys, donc à savoir le Neckbreaker, qui s'inspire de Bone Crusher. Donc la forme véhicule, c'est vrai que c'est un peu particulier, hein. Je vais pas dire que les formes des véhicules chez TFC pour ce Hercules soit ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais bon, on a quand même des choses, des petites choses qui étaient sympas. Donc vous voyez, cette partie-là qui est actionnée, on retrouve encore le système de vérin. Bon, c'est juste que si on force un peu trop comme je viens de le faire, on décroche les trois parties avant. Donc voilà, en termes de comparaison et de ressemblance, on va dire que celui-ci sort tout droit de l'imagination. On retrouve quand même la cabine pour nous faire penser que c'est bien un bulldozer. Mais c'est vrai que c'est pas le mode principal qui fait le charme de ce petit père Neckbreaker. Et on va passer bien entendu donc à notre poteau. Hop,
Voilà, notre poteau Bone Crusher J1. Hop, voilà. Donc on a une version forcément un peu plus, enfin plus revisitée, plus contemporaine. Mais voilà, on retrouve tout de suite cette influence. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'Hasbro mette au moins cette partie-là. C'est un peu bête quoi, mais bon, Repro Labels le fait, hein, donc ça me rassure. Et comme je vous le disais, donc les roues du G1 n'étaient pas, les chenilles du G1 n'étaient pas peintes, et donc c'est le cas aussi pour celle-ci. Donc on peut critiquer ou non, mais bon, ben voilà, au moins la fidélité est assumée jusqu'au bout. Voilà, le petit précieux. Donc à savoir que il était possible, hop, de plugger donc son petit canon et sa foreuse. Donc là par contre sa petite arme de poing on ne pouvait pas la stocker si mes souvenirs sont bons. Le neckbreaker c'est pareil avec ces deux armes, donc qu'il est possible d'intégrer. Voilà, je crois que c'était comme ça et comme ça éventuellement. Voilà, on avait toujours du stockage d'armes. Celui-ci, malheureusement, c'est comme pour le précédent et pour les autres, il n'y a pas de port, il n'y a pas de petit ergot, il n'y a rien. On peut éventuellement, pour rester dans l'esprit G1, à l'aide de ce trou un peu disgracieux, mettre le canon. Donc si on arrive à bien le caler, voilà. Bon, c'est juste que heureusement c'est un TF et il n'a pas besoin d'avoir de pilote pour voir clair, quoi. Mais bon, c'est pas du tout convaincant, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, hein, avec toutes ces armes. Il y a juste Longhaul qui est prévu pour pouvoir tout stocker. J'aurais bien aimé que chacun puisse avoir, quitte à pousser la comparaison avec le G1, autant le faire jusqu'au bout. Voilà, ça me regarde, hein, c'est toujours pareil. Je vous donne simplement mon avis, mes impressions, mes ressentis, et après chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien entendu, hein, les goûts et les couleurs. Voilà, voilà. Voilà, donc nous allons pouvoir passer maintenant à l'étape transfo, hein, qui comme pour la gamme Combiner Wars en général n'a absolument rien de sorcier. Donc on va commencer par la partie des chenilles, tout comme pour Scavenger, nous avions deux petits ergots de chaque côté, on les retrouve également ici. Donc voilà, on déclipse, donc vous pouvez voir juste ici, hein, l'endroit où les parties vont se fixer, voilà, ici et ici. On met ça comme ça pour le moment. Donc ensuite, on va revenir à cette partie-là. Donc on va venir, hop, écarter et séparer complètement l'arrière du véhicule et de la cabine. On va pouvoir se pencher sur les bras, comme ceci. Idem ici. Alors, voilà, déjà, voilà ce qui vient de se passer. J'avais déjà mis un petit peu de vernis à ongles incolore, et je vois que le ball joint a encore foutu le camp. Donc, à surveiller de près. Ça fait 2 fois que ça me le fait. Hop, donc, comme ceci. Alors, au niveau du slip, une étape assez casse-bonbon. Il faut rester poli. Donc, vous allez essayer de placer ces parties-là comme ceci, comme cela, et vous avez un tout petit ergot qui va venir rentrer, voilà, juste ici. Donc ça n'a pas l'air sorcier sous les premiers abords, mais ça peut se révéler assez vite casse-burne, tant la fixation des deux pièces noires en plastique tout mou, voilà, est vraiment très précaire. Donc ça c'est un point très négatif, vous voyez, ça beaucoup de mal à se fixer. Et vu que je suis très éloigné
du robot. J'ai un peu de mal à voir ce que je fais. Voilà, donc c'est clipsé cette fois-ci. Le tout est bien assemblé. On peut ramener les jambes, les étirer, écarter les petits petons. Donc jusque là, la transformation est presque identique à Scavenger. Voilà. Donc ensuite, nous allons pouvoir ramener. Hop. Donc on rabaisse le tout et on va venir clipser ces 4 parties là à l'intérieur de la poitrine. Allez, petit, tu peux y arriver. Hop. Donc petite chose à ne pas oublier, c'est sans doute pour ça que je n'arrivais pas à clipser mon robot. Voilà, on fait basculer, voilà, le haut de la cabine, la tête, et on vient enquiller l'ensemble. Et là normalement ça devrait aller tout seul. Voilà. Hop. Tac. Le tout est parfaitement assemblé. On remet donc les bras vers l'arrière, le haut des épaules, les avant-bras, et on n'a plus qu'à venir. Donc on fait coulisser légèrement voilà, vers le bas pour venir rabattre sa grosse pelle. Et une fois encore, comme vous pouvez le remarquer, ces pièces-là ont foutu le camp. C'est un peu con parce que bah, ça me conforte encore un peu plus dans le fait que Hasbro a beaucoup misé sur le Devastator en mode combiné en lui-même, et c'est un petit peu moins attardé sur chaque élément, sur chaque membre de la team. C'est un petit peu dommage parce que celui-ci je le trouve vraiment bien foutu. Une fois de plus, on retrouve un TF très respectueux du G1. Voilà, on peut regarder au passage. Hein. Donc il a bénéficié de quelques finitions de premiers soins. Donc on voit ici du joli chrome, du joli rouge silver, du bleu violet silver. Donc voilà, ça fait très plaisir. On retrouve aussi une tête absolument parfaite. Voilà, la tête du Bone Crusher du cartoon, avec l'expression de la bouche aussi qui est bien foutue. Donc là c'est voilà, c'est très plaisant pour le regard. Pour un vieux fan comme moi de Devastator, là je retrouve vraiment quelque chose de fidèle à l'anime, et je suis quand même super content quoi. Donc on voit également qu'on a du silver le long des bras, donc hein, pour nous rappeler toujours le jouet et le cartoon. Voilà. Donc sur le côté, un backpack bien compact, pas disgracieux. On a quand même cette partie là qui gêne un petit peu, mais bon, voilà, après de toute façon on les met pas en display comme ça. Je te tourne la tête, je te fais la gueule. Non, on les met bien comme ça. Alors en termes d'articulation, donc on va avoir pour celui-ci aussi, hein, il n'échappe pas à la règle, rotation à 360 de la tête, rotation complète à 360 de l'épaule, l'avant-bras, idem, ball joint, voilà, main fixe. Pareil, hein, là on a une jolie peinture pour reprendre la forme des mains, des gants de Bone Crusher. Malheureusement, l'intérieur, lui, n'a pas été peint, c'est tout vert. Voilà. Voilà, vaut mieux le laisser comme ça. Le bassin ne bouge pas, hein, pas de souci là-dessus, c'est bien fixe. Cette partie-là, donc comme je vous le disais, la partie est vraiment la plus chiante. À partir du moment où vous allez vouloir lui donner une position un peu trop complexe, tout de suite ça va foutre le camp.
Donc en général, moi, voilà, je vais le poser comme ça. Donc sinon, pour les jambes, on a le kick, pas de souci, ça part bien. Voilà. Le genou. Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, ça choque pas trop, mais quand on remarque le défaut, finalement, ça choque pas, mais ça fait marrer. C'est que le mec a des longues jambes, et toutes petites cuisses, et là, tout de suite, on a le genou. Alors, juste dans la nature, ça, ce serait parfaitement improbable. Voilà. Mon petit délire perso, mais ça me fait bien rire de voir à quel point sa cuisse peut être aussi petite que ça. Voilà, donc bon, pour l'arrière, un peu gênant, donc à moins de placer cette pièce-là comme ceci, on peut faire bouger la jambe, mais sinon, voilà, ça reste comme ça. Donc, on peut lui mettre le canon, cette fois-ci, ça fera pas pour comme pour Scavenger avec la main qui, voilà, la main qui tombe. Donc lui, on peut lui plugger le lance-missile. Et il le maintient plutôt bien. Là, les ball joints, il n'y a pas de ratchet, mais les ball joints tiennent vraiment très très bien. Ça j'apprécie, malgré le poids du bazar. Et la petite arme que je rajoute moi perso. Et voilà quoi, on a vraiment un chouette pépère. Il n'y a pas à dire, hein. Celui-ci, je le trouve vraiment quand même beaucoup plus réussi que Scavenger. On peut faire un petit comparo rapido avec donc sort ta petite tête, avec le TFC, donc Neckbreaker, que voici, que voilà. Donc qui bénéficie, on va dire, d'une transformation plus poussée. Mais en termes de ressemblance, bon bah voilà, on voit tout de suite, hein, cherchez pas plus loin. Si vous cherchez un G1 accurate, le TFC va pas le faire du tout. Par contre, pour un display avec les classiques ou autres, je l'adore quand même. Hein. Moi, j'en suis super fan, je le trouve vraiment beau. Et puis surtout, voilà quoi, ça j'aurais aimé voir un petit peu chez Hasbro. Magnifique light piping. Lui, c'est juste peint. C'est juste de la peinture, donc pas de light piping pour celui-ci. Mais c'est vrai qu'en termes de comparaison, bon, bah, voilà quoi, il y a pas photo. Là c'est pareil, hein, les jambes c'est du chewing-gum. Il est beau quand même, hein, c'est vrai que moi j'en suis hyper fan parce que voilà, c'était mon premier précieux, je voulais l'avoir absolument. Mais je me rends compte quand même, en voyant mon petit chou, je me rends compte quand même que bah ouais, celui-ci a une bonne tête, un bon profil, bien comme il faut. Là on va le voir avec son grand frère, et on voit que bah, l'hommage est là, on retrouve l'arrière ici, juste là par rapport à la cabine, une tête presque identique. Bon, celui-ci c'est toujours la réédition de 2013 Cartoon Accurate, hein, de chez Takara. Mais bah là c'est pareil, on retrouve un chest, voilà, le même chest avec les parties rouges ici qu'on retrouve là, voilà, le logo Decepticon. Donc ouais non, un chouette pépère, vraiment très inspiré, hein. Ça y a pas de souci. Je pense que pour que la transformation opère, pour qu'il y ait cette ressemblance là, c'est que vraiment ils sont partis, pour moi à la base ils sont partis sur les plans de celui-ci en se disant on va refaire un nouveau Devastator avec la même transformation, quasiment la même, de façon à pouvoir retrouver les éléments au même endroit. Et donc ben, finalement le pari est là, le pari est tenu. Malgré voilà, son seul souci c'est ici, mais si vous laissez en display comme ça, il n'y a pas de problème, hein, ça fout pas le camp, ça tient quand même bien. Et moi je le trouve juste mortel quoi. Donc le Scavenger m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Le Bone Crusher, lui, par contre, c'est du tout bon. C'est vraiment, voilà, je lui fais un bon thumb up, un bon pouce levé parce que je le trouve vraiment classe quoi. Voilà les petits amis, je pense qu'on a fait le tour pour ce petit gars, c'est déjà pas mal en termes de durée, donc je vais pas non plus vous gonfler plus longtemps, surtout qu'il y a encore 5 autres bonhommes, enfin 4 autres plus le Dévastateur qui attendent. J'espère que cette revue vous a quand même plu, vous a appris des choses, vous a donné l'envie de le posséder ou
l'envie de ne pas le posséder. Au moins vous savez à quoi vous attendre, hein, c'est déjà ça le principal. Le vainqueur pour moi, ça reste quand même toujours pour le moment le G1, The Winner, forcément. Je trouve qu'il a rien perdu de sa superbe, mais malgré tout, on a quelque chose ici de très très plaisant au regard, surtout. Je me suis amusé à regarder un petit peu les quelques épisodes à la télé, donc des G1, et ouais, il n'y a pas de doute, Bone Crusher ressemble à ça, quoi. Donc, pour le boulot, je dis bravo, au moins le pari est réussi. Voilà les petits potos, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end. Ça y est, le week-end est là, vous allez pouvoir en profiter et vous reposer. Je vous dis à très très bientôt donc pour les prochaines revues des Combiner Wars Constructicon, pardon. Voilà les petits potes, allez, bonne soirée, à bientôt, tchuss, portez-vous bien, sortez couverts, bye bye. Bah finalement, ils s'en sortent pas si mal que ça, Stack. Les petits pères. J'ai beau rester le préféré du gros barbure aux flaquettes. Finalement, Takara et Hasbro ont quand même fait du beau boulot. À voir ce que vont donner les Repro Labels. Mais dans l'ensemble, on est bien réussi. Ouais, bah y a juste moi qui change un petit peu les autres, quoi. Ouais, t'es très bien aussi, t'inquiète pas. C'est juste que t'es pas du Takara, mais en display Devastator, t'es tout aussi beau que nous, mon poteau. Oh merde, regardez! Un Autobot! Qu'est-ce qu'on fait? Y a pas les autres, on peut pas fusionner. Vous inquiétez pas. Et cet Autobot-là va pas très très bien en ce moment, les gars, donc vous faites pas de soucis. Ça va aller, regardez, on va rigoler. Hey, salut Ultramanus! Salut. Non, au revoir. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Même pas de baston. Alors là, pour le coup, je comprends pas. Ah, c'est la meilleure. Allez, ciao les amis. Tchuss. You've got the touch, you've got the power.